Lorsque j'ai rempli ma demande d'asile, plusieurs milliers de kilomètres nous séparaient déjà. Impossible pour moi d'envisager ce nouveau départ sans ma famille à mes côtés. À l'époque, je savais que c'était dangereux de faire entendre ma voix. Mais jamais je n'aurais imaginé la violence de la répression, ni celle du voyage, long et terrible. Nous avons trouvé refuge une première fois, mais la violence nous a rattrapés. J'ai dû fuir seule, le cœur aussi lourd que ma valise était vide. Après plusieurs mois en France, j'ai finalement obtenu une protection internationale. Entre soulagement et angoisse de ne jamais revoir les miens. Un appel m'a permis de reprendre espoir. Ils étaient en sécurité, sains et saufs. Je me suis fait accompagner pour entamer une procédure de réunification familiale. Un long chemin avec toute une série de documents à fournir. Un formulaire de demande de visa long séjour pour chacun de mes enfants, leur passeport, leurs photos d'identité, les copies intégrales de leurs actes de naissance, la preuve de mon statut de réfugié, l'autorisation écrite de mon mari pour faire venir les enfants et enfin, la délégation de l'autorité parentale. Impossible pour moi de tout rassembler. J'ai d'abord créé un compte sur France Visa pour y enregistrer une demande de visa long séjour pour chacun de mes enfants. J'ai ensuite pris rendez-vous pour qu'ils se rendent à l'ambassade de France la plus proche de chez eux. Depuis l'autre bout du monde, je les ai fait accompagner pour qu'ils y présentent leur dossier avec un courrier expliquant l'impossibilité de fournir l'autorisation de mon mari. Il a aussi fallu justifier l'absence des passeports et sans acte de naissance, fournir des documents prouvant nos liens. Il me fallait maintenant être patiente. Des vérifications ont été effectuées en parallèle par l'ambassade et le bureau des familles de réfugiés. Le jour où j'ai appris que l'ambassade leur refusait le visa parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'éléments pour croire que j'étais leur mère, le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'avais peu de temps pour contester la décision. Nouvelle déception. Nouveau recours. 2 mois m'étaient donnés pour saisir le tribunal administratif de Nantes et démontrer le lien qui m'unit à mes enfants. Avec mes faibles revenus, j'ai pu bénéficier de l'aide juridictionnelle et de la représentation d'un avocat pour qu'enfin le ministère de l'Intérieur délivre des visas à mes enfants sur décision du tribunal. En l'absence de passeport et après examen, l'ambassade leur a remis des laissez-passer consulaires. Valable 1 mois seulement, il fallait faire vite. Trouver un itinéraire, réunir l'argent nécessaire au voyage et finalement goûter au bonheur de les sentir contre moi. C'est long, mais possible. N'hésitez pas à vous faire accompagner dans vos démarches.